Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va parler vieillissement, on va voir comment savoir, comment identifier si un champagne peut vieillir ou non, s'il faut le garder longtemps ou au contraire le déguster dans les mois qui viennent. Mais avant de rentrer dans le détail, pensez à vous abonner à la chaîne et maintenant c'est parti, générique. Alors on va commencer tout de suite par tordre le cou à une idée reçue. Le champagne, c'est un vin qui peut vieillir. On a souvent tendance à penser que le champagne ça vieillit pas, qu'il faut le boire très vite, etc. C'est faux, un champagne peut vieillir. Tous les champagnes peuvent vieillir plus ou moins longtemps, mais il n'y a aucun problème à conserver 12-18 mois un champagne en cave. Donc pour qu'un champagne défie le temps, il faut plusieurs conditions. Et une des premières conditions, c'est son acidité, son pH. Il faut un pH faible, donc une acidité importante. L'acidité, ça va permettre au vin de traverser le temps. Et pour ça, pas de secret. C'est la vendange, c'est l'année, c'est le millésime qui décide, qui dit si l'acidité est importante ou pas cette année-là. Donc typiquement, il y a des années qui ont un fort potentiel de garde parce que ce pH faible à la vendange, ça va être 2008, ça va être 2002, ça va être 2013. Donc c'est des vins qui peuvent défier beaucoup plus le temps que les années très solaires, donc un peu plus rondes, un peu plus riches, un peu plus flatteuses, comme 2009 par exemple ici ou 2012, qui sont des années très généreuses, mais qui potentiellement se gardent un petit peu moins que les années très fraîches. Pour ça, sur le site, on a un guide, on explique millésime par millésime le potentiel de garde et les caractéristiques de cette année-là. C'est vraiment le premier point à prendre en compte quand on veut savoir si un vin millésimé, un champagne millésimé peut se conserver. Et ensuite, il existe d'autres facteurs qui vont influer sur le potentiel de garde. Encore une fois, ayez bien en tête que le millésime est vraiment le critère numéro 1. Le premier facteur qui va influer, c'est le dosage. On en a parlé dans un tuto que vous retrouvez sur la chaîne. Le sucre est un conservateur, donc une présence de sucre permet un vieillissement un petit peu plus important, c'est-à-dire qu'un brut nature, un champagne non dosé, va avoir tendance à avoir un potentiel de garde un peu plus restreint par rapport à une version qui sera dosée en extra brut ou en brut par exemple. Le second paramètre, c'est des paramètres qui ne sont pas classés par ordre, hein. C'est des paramètres qui sont d'ordre à peu près égal. Le second paramètre, ça va être la fermentation malolactique. C'est un choix du vinificateur, c'est une fermentation qui est naturelle mais que le vinificateur peut bloquer et qui a tendance à transformer l'acide malique en acide lactique. Concrètement, ça veut dire qu'on arrondit un petit peu les arômes, on perd un petit peu d'acidité et comme je vous le disais tout à l'heure, l'acidité c'est ce qui va pousser le vin dans le temps. Donc en retirant un petit peu, on réduit un petit peu la durée de vie. Donc ça pareil, sur le site on explique pour chaque vin si la malo est faite, si elle est faite à 100% ou partiellement ou si elle a été bloquée. Ça vous donne un petit indice sur le potentiel de garde d'un champagne. Voilà, vous savez tout sur comment identifier un champagne et son potentiel de garde. Encore une fois, sur le site, on donne un guide des millésimes puisque, je le répète une dernière fois, c'est le critère numéro 1. Évidemment, un bon potentiel de garde, ça veut dire aussi un bon stockage. Un très bon champagne dans un très bon millésime en magnum, mais stocké n'importe comment, on va avoir quand même plus de difficultés à défier le temps. Pour ça, on a un tuto aussi sur la chaîne. Vous allez retrouver des bons conseils pour stocker dans les meilleures conditions. Voilà, je crois que vous savez tout maintenant. Il me reste à vous saluer et à vous rappeler de vous abonner à la chaîne. On fait des tutos régulièrement sur le stockage, sur la dégustation, tout l'univers du champagne. On rencontre des vignerons, on rencontre des chefs de cave de grandes maisons. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve bientôt. Salut!